Chers enseignants, bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande qui nous est posée ces derniers temps concernant l'introduction d'une séquence typique de modalités de mise en œuvre d'un chapitre en classe de mathématiques, l'équipe Passerelle Mathématiques vous propose dans cette vidéo un scénario d'enseignement en interaction avec le manuel de la première collégiale intitulé Sciences 1. Le chapitre abordé, je rappelle, est le chapitre 11 portant sur les équations, entre parenthèses, les équations algébriques, bien entendu. Dans la première séquence, déjà présentée et appelée pour démarrer, dans laquelle on a fait le tour des 5 repères pédagogiques nécessaires à aiguiller et piloter la pratique enseignante, notamment pour les nouveaux enseignantes et enseignants. Pour vous faciliter le suivi et par suite la compréhension de nos considérations, je vous propose le déroulement de la progression pédagogique sous la forme des moments temporels où je vais vous présenter la rubrique correspondante dans le manuel parascolaire Passerelle. Par la suite, je vais émerger le rôle de l'élève d'un côté et le rôle de l'enseignant de l'autre côté, et cela pendant un intervalle de temps mentionné, ou plutôt recommandé. Et puis en face, je vais commenter le ressort pédagogique ou didactique de l'acte pédagogique émergent. Pour le moment 1, intitulé « Motiver les élèves », elle est prévue dans 5 minutes. L'enseignant émerge l'aspect historique des mathématiques en exhibant l'écriture au XVIe siècle de l'expression 12NP5R équalé 20NMR d'après Tartaglia, noté aujourd'hui 12 plus 5x égale à 20 moins x, avec P pour le signe plus, M pour le signe moins, N pour l'unité et enfin R pour l'inconnu. Pour le ressort didactique, plutôt cette fois-ci, c'est le ressort pédagogique, puisqu'on parle de motivation. L'enseignant présente le projet à travailler en fin de chapitre, et cela pour souligner le potentiel mathématique et aussi culturel relevant de l'universalité humaine au travers de la multinationalité des mathématiciens, Al-Khawarizmi par exemple, et Tartaglia, qui ont travaillé sur le sujet des équations. L'objectif est de motiver les élèves d'une part et d'autre part les inviter à concevoir les obstacles des mathématiques anciennes, illustrés dans les écrits qui sont en général difficiles à rédiger ou à lire. De plus, se rendre compte que les mathématiques, ce sont le fruit d'une longue évolution. Pour le moment 2, la rubrique correspondante dans le manuel Passerelle, appelée Je reconnais, elle est recommandée en 8 minutes. Elle est composée de 2 parties, les prérequis et un QCM composé de 6 expressions dont la consigne est entourer la bonne réponse. Le rôle de l'élève. Les élèves ont déjà travaillé le QCM à la maison sur leur cahier de recherche et l'enseignant reçoit les réponses à l'oral et met en commun au tableau les réponses des élèves. L'usage de la calculatrice est autorisé pour vérifier les résultats. En ce qui concerne le ressort didactique, je vais commenter didactiquement chacune des expressions proposées dans le QCM. Alors pour la première, l'enseignant devra insister sur la rédaction de calculs posés par écrit. Pour la première proposition, il s'agit en fait d'une implication implicite. Si x égale, virgule, alors l'expression égale, on a dans tout le manuscrit, on a essayé d'écrire le si alors, cette implication en gras. Pour la deuxième proposition, on se lit le processus réciproque. Cette fois-ci, on propose d'attribuer une valeur à
X parmi les trois propositions pour choisir la solution convenable. Pour la troisième, le ressort est d'encourager l'apprentissage du calcul mental ou instrumenté à l'aide d'une calculatrice, par exemple. Pour la quatrième, l'enseignant devrait mentionner le caractère muet de l'inconnu, c'est-à-dire qu'on peut noter une inconnue par différentes lettres, X, A, B, Y ou Z. Et enfin, la dernière assertion s'installe dans un cadre géométrique pour favoriser la prise de conscience de changement de cadre, c'est-à-dire le passage du cadre arithmétique au cadre géométrique. Pour le moment 3, la rubrique correspondante dans le manuel est « Je mets en relation ». Il est recommandé en 20 minutes. Donc, voilà une situation proposée. Dans le rôle de l'élève, ils ont déjà travaillé les situations à la maison sur leur cahier de recherche et l'enseignant reçoit également les réponses à l'oral et met en commun au tableau les réponses des élèves en soulignant cette fois-ci l'aspect algébrique des égalités plutôt que l'aspect arithmétique. Pour le ressort didactique, les questions proposées dans la situation invitent les apprenants à communiquer un raisonnement à l'écrit. De telles démarches favorisent la prise de conscience des concepts algébriques suivants, savoir égalité, inconnu et solution, encore nombre approprié. Pour le moment 4, intitulé Je reformule, elle est également recommandée en 20 minutes. Alors voilà l'activité d'après le manuscrit ou bien le manuel scolaire. Le rôle des élèves est le suivant. Les élèves travaillent individuellement l'activité AMP pendant des minutes. Dans cette phase, on propose des minutes permettant aux élèves de recopier l'ensemble des notes de l'activité précédente sur leur cahier de cours. L'enseignant fait passer les élèves au tableau pour écrire les résultats trouvés. La phase de bilan correspondant à l'encadrage complète se fait au tableau avec la participation des élèves. Je rappelle que l'encadrage complète, c'est la conclusion de l'activité ou bien le résultat souhaité. Donc, il se fait au tableau avec la participation des élèves à la fin de chaque partie de l'activité. L'enseignant fait en sorte que le temps qui reste soit partagé entre la recherche des élèves et l'établissement des synthèses de la partie application au tableau. Pour le ressort didactique de l'activité 1 proposée, l'activité 1 propose un dispositif qui pouvait fournir une certaine représentation de la réalité. Ceci permettra aux apprenants de leur donner un sens aux apprentissages, par exemple relier inconnu à une masse, égalité à un équilibre, membre d'équation à un plateau, nombre à boîte de masse. Alors, ce mode de résolution par essai cible dans ce contexte de sensibiliser l'apprenant à passer à la généralisation lors de la reformulation par écrit du bilan en fin d'activité. Voilà donc tout ce qui concerne la séance 1. Dans la vidéo prochaine, je vais vous proposer la séance 2, chapitre 11. Donc, d'ici là, merci de votre attention et à très bientôt.